Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Aujourd'hui, on se met au vert. Mais avant tout, générique. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos gentils retours suite à la vidéo de la semaine dernière. Alors, sur ma chaîne, l'adage de la maman de Forrest Gump est plus que jamais respecté. Le monde de Fred, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Aujourd'hui, c'est balade. Les beaux jours reviennent et pour les Parisiens, l'aventure peut être au détour d'une rue, voire derrière le périphérique. Mais je ne vous en dis pas plus, prenez vos baskets, on décolle. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un lieu magnifique, la coulée verte René Dumont, anciennement appelée la promenade plantée. Elle débute dans l'est parisien derrière le périphérique à Saint-Mandé. Elle traverse le 12e et le 11e arrondissement dans ce qui était autrefois l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait depuis 1859 la place de la Bastille à la Varennes-Saint-Maur. Savant mélange d'une nature sauvage ou domptée dans ses vestiges du passé, cette promenade vous fera oublier que vous êtes en plein cœur de Paris. Plaisir des marcheurs, vous ne croiserez quasiment jamais aucune voiture. La flânerie idéale du week-end. Laissez-vous guider par le chemin. Prenez le temps de vagabonder au gré de votre humeur et des surprises sur votre route. Profitez de la nature retrouvée. Il y a comme un air de province dans cette balade. Traversez les souterrains qui jonchent votre parcours. Le plaisir est juste de se laisser porter parmi les plantes et les fleurs. Au fur et à mesure de votre avancée, le paysage change et se transforme pour vous donner encore plus à découvrir. Arrivé sur l'allée Vivaldi, on retrouve un Paris un peu caché, avec quelques commerces, comme un peu en dehors de la frénésie de la capitale. Puis vous continuerez doucement vers la passerelle André-Léo, qui semble vous diriger tout droit vers le ciel. Vous surplomberez alors le jardin de Reuilly. Vous entamez alors le dernier tronçon de votre voyage, surplombant Paris sur les hauteurs du viaduc des Arts. Et là, tout est fait pour vous donner l'impression du havre de paix, même si la population se densifie fortement au beau jour. On s'émerveille d'un rien, happé par le côté irréel de cette balade en dehors du brouhaha de la vie. S'abandonner aux joies de la nature, comme dans un écrin au milieu de la ville, voilà ce qui réjouit les passants. On continue notre chemin, toujours grisé par le spectacle hors norme des toits parisiens et de la verdure en son centre. Rien ne semble pouvoir altérer le plaisir de partager un moment de calme et de sérénité. Notre regard part de droite à gauche pour ne rien rater de ce petit paradis suspendu. Notre pas nous emmène inexorablement vers le terminus, arrivé à bon port à l'Opéra Bastille, que le génie surveille de son œil bienveillant. Alors j'espère que ce vagabondage printanier vous a plu. Je vous recommande chaudement de faire l'intégralité du parcours et pas seulement la partie haute de cette promenade. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer d'autres lieux sur Paris ou sa proche banlieue que vous aimeriez me faire découvrir et retrouver en vidéo. Si cet épisode vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas encore fait et bien sûr la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Voilà, mon travail de youtubeur est bien fait. Comme à l'accoutumée, je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!